Aujourd'hui, nous allons voir les 5 secrets du succès dans le business en ligne. Que vous soyez un entrepreneur débutant ou que vous souhaitez faire propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets, restez avec moi, vous êtes sur le point de découvrir des conseils et des astuces qui vont transformer votre parcours entrepreneurial. Maintenant, on va directement commencer par définir une vision claire. Donc, une vision claire, dans ce que je veux dire dans une vision claire, c'est tout simplement vous projeter. Dites-vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement pour votre entreprise? Est-ce que c'est d'obtenir plus de followers? Est-ce que c'est d'obtenir plus, plus d'argent, plus de clients, augmenter votre liste mail? Ça, c'est une vision. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir y arriver à passer votre entreprise du point 0 à un point 5, 10, 15, 20, où vous souhaitez, c'est que dans cette vision-là. Donc, planifiez-vous une vraie stratégie, une vraie vision, que ça soit en termes professionnels ou personnels. Ça dépend de ce que vous souhaitez en soi, ça dépend dans quel business que vous êtes. Est-ce que vous travaillez tout seul, vous êtes un vrai indépendant, donc tout seul? Est-ce que vous avez des collaborateurs? Est-ce que votre entreprise va vous permettre de vous aider à vous enrichir davantage, oui ou non? Donc là, c'est pareil, ça va y jouer. Donc derrière, vous pouvez en même temps définir une vision claire en termes personnels et en termes professionnels. Mais là, pour faire décoller votre entreprise, je vous conseille quand même plus d'aller viser le pro et ensuite, vous allez pouvoir viser le personnel. Dire, ok, mon entreprise, je souhaite qu'elle fasse 1 million d'euros par an. Et je souhaite en même temps que mon entreprise, grâce à mon entreprise, je suis en capacité de générer un salaire de temps et que dans les prochaines années, je vais pouvoir m'acheter ma propre maison, par exemple. Ça, c'est qu'une idée. Là, vous avez vraiment défini votre vision claire, donc de votre business en ligne et en même temps de votre vie personnelle grâce à votre business en ligne. C'est comme ça que moi, je définis mes propres visions. Ça marche quand même beaucoup mieux parce que je me dis, je fais pas travailler uniquement mon entreprise, je fais aussi travailler pour moi pour avoir ce que je veux réellement. Si je me dis demain j'ai envie de partir, je sais pas, à l'autre bout du monde, il y a rien qui va m'empêcher d'aller partir à l'autre bout du monde. C'est ça réellement, définir sa propre vision. Après, ça va dépendre également si vous êtes dans du business physique. Là, c'est plus compliqué. Là, on va avoir vraiment une autre vision, uniquement une vision pro. Parce qu'avoir une vision perso, vous pouvez la faire. Elle aura moins d'impact parce que je pense que ça serait beaucoup plus compliqué de prévoir quelque chose niveau personnel. Vous allez déjà être beaucoup plus restreint. Par exemple, si c'est un business perso, si c'est un business, je veux dire, physique, donc où vous avez un local, ça veut dire que vous pouvez pas voyager comme vous voulez, vous pouvez pas habiter où vous voulez non plus, vous devez rester proche, donc voilà. Vous avez quand même quelques restrictions. Rien n'empêche de définir également une vision claire sur votre vie personnelle. Mais moi, personnellement, je vous conseille de faire les deux comme ça va vous booster davantage et votre entreprise va vraiment booster en même temps. Et ça sera le mieux et comme ça, vous allez fournir davantage d'efforts par rapport à cela. Le point numéro 2 sera de maîtriser son marché. Quand je parle de maîtriser, c'est vraiment le connaître du bout des doigts. Ça veut dire, par exemple, si vous êtes freelancer, il faut connaître à tout prix ce que vous vendez. Si vous êtes du e-commerce, il faut connaître les produits que vous vendez. Il faut connaître réellement son marché. Pour ceux qui sont dans la master, il faut qu'ils connaissent leur type de client, l'âge du client, le sexe du client, la morphologie du client, plein de choses comme ça. Il faut vraiment connaître son marché pour prendre déjà de l'avance sur les éventuelles questions que le client peut avoir. Donc il faut anticiper un peu les questions, pas trop, mais un petit peu parce que le but c'est quand même que les clients, si vous décidez que votre client vous réserve un appel, pas de problème. Derrière, c'est toujours mieux qu'il vous pose des questions parce qu'on dit toujours que le R1, il faut que le client parle. Vous ne devez pas parler ou quasiment jamais. Très peu. Donc, c'est le client qui doit parler, qui doit réussir à parler sans que vous ayez besoin de lui dire, voilà,
les certains points. Vous êtes là uniquement pour lui poser des questions, pour forcer un petit peu la discussion. Mais en aucun cas, vous êtes là dans vendre en soi. C'est pareil pour maîtriser son marché. Donc, mettre en place, connaître vraiment toutes les stratégies de votre marché. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être rien que vos concurrents, espionner vos concurrents, essayer de trouver des données démographiques pour savoir davantage votre type de marché. Vous faites tout cela, et une fois que vous connaissez réellement votre marché, j'ai envie de vous dire, vous êtes quasiment imbattable et vous allez forcément faire du profit. L'étape numéro 3 sera de construire une présence en ligne solide. Donc une présence en ligne, ça sera d'utiliser une source d'acquisition déjà, ça c'est primordial, et trouver une plateforme ou plusieurs plateformes où vous allez pouvoir diffuser du contenu. Ça peut être un blog, ça peut être les réseaux sociaux. Donc derrière, avoir vraiment cultiver tout cela pour davantage performer sur le long terme avec votre entreprise en ligne, et ça finira par fonctionner. Le point numéro 4 sera de cultiver des relations solides. Il y a plusieurs types de relations, c'est des relations entrepreneuriales et des relations clientèle. Donc, on va commencer par la relation entrepreneuriale qui va être la relation entrepreneuriale, ça va être rencontrer des entrepreneurs, soit à des meet-up, c'est possible, à des séminaires, à des masterminds. Vous allez pouvoir découvrir vos concurrents, avoir une relation entrepreneuriale comme ça, en rencontrant d'autres entrepreneurs, qu'ils soient dans votre marché ou non. Peu importe s'ils sont dans votre marché ou pas, parce que le but c'est qu'ils vous apportent d'autres stratégies que vous n'avez pas encore, que vous ne connaissez pas, qui n'ont pas forcément été partagées, ou vous n'arrivez pas à trouver d'autres stratégies. Peut-être eux, ils en utilisent d'autres et ils vont vouloir vous la partager. Donc tout cela, c'est à voir, c'est à discuter avec eux lors des meetings, des masterminds, des séminaires, etc. Après, nous avons la relation clientèle. Donc, il y a le service client ou les réseaux sociaux ou les haters. Évidemment, en termes général, on a tous des haters. Donc, déjà pour les haters, c'est simple. La première chose à faire, c'est pas de paniquer, c'est pas se dire cette personne-là, voilà. Non, c'est ne pas déjà insulter le client, ça c'est primordial. Ne pas insulter, je veux dire les haters. Vraiment, répondez à les haters intelligemment. Lui posez une question. Par exemple, si un haters, vous faites une vidéo face cam comme je suis en train de le faire avec vous, si un haters vous dit votre vidéo elle est nulle, tout ça, généralement il va pas avoir de photo de profil, il va pas avoir un vrai nom. Donc derrière, dites-lui simplement en répondant à une question, est-ce que tu fais des vidéos? Si oui, si vous répond, généralement il va pas vous répondre parce que il voit que ça vous atteint pas. L'objectif, au fin de compte, c'est de faire comme si ça ne vous atteint pas. C'est primordial. Moi, il y en a beaucoup qui m'insultent, ça m'arrive. Genre, je passe au-dessus parce que je m'arrête pas à ça. Si je m'arrêtais à ça, ça veut dire à chaque fois que je fais quelque chose, il faudrait que je regarde ce que je fais avant pour éviter le regard des autres. Ça, j'ai envie de dire qu'on aime ce que je fais ou qu'on n'aime pas ce que je fais, peu importe. Moi, je suis là uniquement pour vous apporter des conseils, pour vous aider, pour vous accompagner. Donc derrière, j'essaie d'apporter une base solide dans le business en ligne et dans l'entrepreneuriat. Ensuite, ça sera de ça. Après, vous avez aussi les autres clients. Par exemple, les autres clients, ça sera répondre à leurs commentaires. Voilà, par exemple, ils vont vous faire des suggestions de vidéos. Faites-leur des vidéos. Ça vous donne en plus du contenu de vidéo. Donc, essayez de voir un peu comme ça comment vous pouvez en soi le faire. Mais ça peut être évidemment intéressant que vous essayiez de le faire comme ça. Après, on aura le cinquième, ça sera s'adapter et évoluer. Donc, mettre une stratégie en place, voir si ça fonctionne pendant 3 jours à une semaine,
et tester. Une fois que vous avez testé, que vous voyez les résultats plus ou moins positifs, mais bon, c'est pas encore trop ça. Vous pouvez encore améliorer la chose, améliorer. C'est que comme ça que votre business va pouvoir passer un cap. Et en passant ce cap, vous allez pouvoir encore augmenter votre profit, encore et encore. Et derrière, ça montre en même temps à vos clients, même à vos futurs clients qui vous suivent depuis des années, des mois ou même des jours, de continuer à vous suivre évidemment parce qu'ils voient vraiment que vous êtes engagé dans ce que vous faites, vous aimez faire ce que vous faites et ça va vous les aider ça va surtout vous aider à proposer encore plus de choses parce qu'en même temps, vous allez être très très vite soutenu. Donc voici, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Ci-dessous, vous allez pouvoir découvrir un lien qui va vous rediriger vers mon webinaire funnel où derrière, je vais pouvoir vous partager mes 3 secrets dans le business en ligne. Donc c'est pas les mêmes secrets évidemment, c'en est d'autres que j'ai pu utiliser. Et à la fin de cette vidéo-là, vous allez avoir la possibilité de réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour qu'on puisse partager toutes les informations que vous avez besoin sur le business en ligne. On est là pour vous accompagner évidemment dans la réalisation de votre business en ligne et surtout nous sommes des freelancers, donc nous sommes en capacité de vous construire. Nous sommes en capacité de construire, c'est un tunnel de vente, de vous aider sur les réseaux sociaux et en publicité. Donc tout cela, on peut le voir évidemment pendant notre appel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis ciao.